Donc pour cette deuxième vidéo qui fait suite à la précédente, toujours pour Roman et Chloé, ici je voudrais m'appesantir sur une dérivée, sur la dérivée de la fonction, mais je voudrais aussi vous interpeller sur ce qu'on appelle valeur exacte et valeur approchée. Donc ici, j'ai fait le tableau de variation, mais vous pouvez le deviner rien qu'avec la courbe. Donc j'ai rentré, pour gagner du temps, moins 0,6, j'ai pas mis le 0, c'est pas la peine, et puis exponentielle de 3x, donc j'ai exactement ça. Et si je demande le graphe, alors je vous rappelle, je suis allé dans la table, j'ai demandé x min, x max, et puis là-dedans je cherche y max, y min, d'accord? Et puis ça m'a permis d'avoir ce graphe-là. Je vois que la fonction est toujours décroissante, donc sa dérivée est toujours négative, c'est pour ça qu'il y a un grand signe moins. Et puis cette flèche, elle traduit le fait que la courbe soit décroissante monotone dans un premier temps, et puis ensuite qu'elle soit fortement décroissante. Alors, si je veux calculer l'image de 2, donc ici, si je quitte ici, et si je veux calculer l'image de 2, en fait, je vais taper f de 2, et à chaque fois que je vois x, je remplace 2, enfin x par sa valeur de moins 2, pardon, hein, je suis en fait ici, et je vais donc écrire moins 0,6 exponentielle de 3 fois moins 2. Donc en fait, moins 0,6 exponentielle de moins 6. Ça, c'est une valeur exacte. Si je demande moins 0,6 exponentielle de moins 6, la calculatrice vous donne moins 0,001. En fait, cette valeur-là, je ne sais pas si je suis en flottant. Si je me mets en flottant, et si je demande à quitter, le résultat, maintenant, le voici, c'est moins 0,00. Donc vous allez pouvoir gérer éventuellement. Donc si vous demandez au centième ou au millième, vous rentrez dans mode, vous allez au millième, donc c'est à l'unité dixième, centième, millième, d'accord, vous validez, et puis c'est comme ça que vous allez avoir, en quittant et en demandant la valeur de moins 0,001. Ça, c'est une valeur qui est approchée. Mais je pourrais être encore plus précis en demandant la valeur scientifique, la valeur avec l'écriture scientifique, pardon. La valeur approchée avec l'écriture scientifique. Donc je rentre là-dedans, dans le mode, je vais à l'écriture scientifique, pardon, et je demande une écriture scientifique au centième, donc à 2 chiffres de la virgule, et si je demande le résultat maintenant, donc si je quitte et que je demande le résultat, la calculatrice va me dire que c'est moins 1,49. Attention, le E se traduit par fois 10 puissance moins 3. J'ai toujours une valeur approchée, ici aussi, mais cette fois-ci sous la forme d'une écriture scientifique au centième. Donc, c'est ça qui est bien avec Texax, c'est que vous pouvez arriver à régler votre calculatrice. Donc, je répète, valeur moins 0,6 exponentielle moins 6, valeur exacte, valeur approchée en écriture décimale, en écriture scientifique, moins 1,49 fois 10 puissance moins 3. Alors,
Maintenant, je vais repartir avec la notion de dérivée. Je mets en pause, je nettoie ce dont j'ai besoin. Alors, pardon, avant de nettoyer, ça veut dire que ici, je vais pouvoir écrire moins 0,6 exponentielle moins 6. Ça, c'est l'image de moins 2 par f. Mais je pourrais dire que ça, c'est aussi à peu près égal à moins 0,001 ou moins 1,49 fois 10 puissance moins 3, les valeurs approchées. Donc je pourrais très bien faire la même chose là. Maintenant, je voudrais m'appesantir sur les valeurs qu'on va avoir là. Donc on a vu ici que vous avez f de x' qui vaut moins 0,6 exponentielle de 3x'. Et si j'applique à partir de la vidéo précédente, j'ai bien u', c'est-à-dire 3, facteur de, moins 0,6, faut que je mette des parenthèses, exponentielle de 3x. Et si je développe là, ça me fait 3 fois 6, 18, une valeur négative devant, un chiffre derrière la virgule, donc moins 1,8, exponentielle 3x. Ça, c'est l'expression de ma dérivée. Eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux me permettre, par exemple, de calculer f de moins 2 prime. Autrement dit, c'est l'image de moins 1,8 exponentielle de moins 6. C'est moins 2 pour x fois 3, moins 6. Et je peux rechercher, en fait, avec la calculatrice, la valeur. Donc c'est moins 1,8 exponentielle de moins 6. Et la calculatrice me dit que ça fait moins 4,46 exposant moins 3. Si je reprends une valeur peut-être un petit peu plus normale dans le mode une écriture normale, en flottant ou au dixième, je quitte. Après avoir tout validé, je demande, ça me fait moins 0,00, donc en fait une valeur très très proche de la nullité. Ma droite est pratiquement à l'horizontale. Je vous rappelle que si je veux, dans le mode un résultat avec l'automatisation des valeurs derrière la virgule, c'est pas moins 0,0, c'est moins 0,0 et puis des poussières. Donc ici, j'ai une valeur exacte et j'ai une valeur qui est à peu près en décimale qui vaut moins 0,0044. Et est-ce que mon résultat est bon? Comment faire? Eh bien, ce que je vais demander, c'est de partir sur le graphe. Et sur le graphe, en demandant dans les calculs, je vais pouvoir accéder à dy sur dx. Donc ça, c'est la notation de la dérivée. Et la calculatrice va me demander en quel point est-ce que tu veux. Ben, je vais lui dire en moins 2. Donc je tape moins 2, x égale à moins 2, entrée. Et puis, vous voyez que la calculatrice vous donne le même résultat ici que là. Et donc, ça va être l'indication comme quoi la formule de votre dérivée est bonne. Ce que je vous conseille de faire à partir de ce moment-là, c'est de repartir dans la table et en Y2, donc vous allez avoir le tracé, mais peu importe. Alors, pardon, je me suis trompé, en Y2 ici,
je vais taper moins 1,8 exponentielle de x, de 3x. Ça, c'est ma formule de dérivée. Et si maintenant je demande la table, eh bien vous allez avoir directement les valeurs de vos nombres dérivés, c'est-à-dire des coefficients directeurs des droites qui sont tangentes à la courbe au point d'abscisse moins 2, moins 1, 0. Et ici, les valeurs que vous avez, vous pouvez les recopier ici en disant que j'ai moins 0,004. Donc ici, je peux dire que j'ai moins 0,004. En 0, j'ai moins 1,8. En 4, j'ai moins 2,9. Moins 2,9 fois 10 puissance 5. Et de cette manière, vous allez pouvoir mettre les valeurs approchées de vos nombres dérivés. Donc voilà comment en fait vous pouvez contrôler la formule de votre dérivé, vous la rentrez, vous avez des valeurs, hein, et si dans le graphe maintenant, alors vous avez une autre fonction, mais ce qui m'intéresse, c'est à la fonction bleue. Alors s'il faut, je vire la rouge, hein, mais en 6, la calculatrice me dit c'est bien moins 0,6 exponentielle de 3, donc c'est bien ça, d'accord? Si je veux changer, ben je passe, hein, je monte, je descends, et là si je demande en 0, en x égale à 0, regardez, la calculatrice me dit que l'image de 0 c'est moins 0,6, d'accord? Donc je suis à moins 0,6 ici, et puis le nombre dérivé c'est moins 1,8, c'est bien moins 1,8, et si je calcule f de 0, f' de 0, c'est égal à moins 1,8 exponentielle de 3 fois 0. Si je développe, ça me fait moins 1,8 exponentielle de 0. Quelque chose exponentielle de 0, si vous n'êtes pas sûr, prenez votre calculatrice, l'ensemble fait 1. C'est donc moins 1,8 fois 1, d'où la valeur de moins 1,8. Et de cette manière, vous allez pouvoir avancer et puis pouvoir croiser les résultats. Et ça, c'est par toute la connaissance de la calculatrice.